65 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo, telle sera la thématique du jour, très chers téléspectateurs de l'émission Motivation Plus, mais surtout sur la chaîne Sun Télévision. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Motivation Plus. C'est une émission qui a toujours une mission de vous motiver positivement. Aujourd'hui, comme je l'avais déjà annoncé sur les réseaux sociaux, sur nos différentes pages, aujourd'hui nous allons enregistrer une émission très spéciale où nous allons recevoir quel jeune. Nous allons réfléchir autour de cette thématique. Aujourd'hui, nous serons avec Enoch Tchala. Il est journaliste à la 10e Rue Télévision. Il présente aussi une émission des jeunes. Les jeunes s'expriment. Nous serons avec lui. Je pense que c'est pour la deuxième fois qu'il soit les nôtres dans cette émission Motivation Plus. Mais aussi, nous serons également avec Grace Kaposa. Elle est avocate. Je pense aussi que c'est pour la deuxième fois, elle aussi, dans cette émission Motivation Plus. Une émission qui a toujours une mission de vous motiver positivement. 65 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo, est-ce que les jeunes sont considérés dans ces pays? Est-ce que les jeunes ont vraiment de la place dans ces pays réellement comme Nengi Prometarabiso? C'est autour de cette thématique qu'on va passer plus de 45 minutes. Il y a réflexion, il y a débat, il y a échange avec mes invités. Alors, ils sont déjà là, très bien habillés. On dit, on dit, accoutumés. Voilà, je commence avec Grace Kaposa. Salut Grace, ça va? Salut Sam, oui, ça va. Et toi? Malgré aux un peu malili, mais je pense que ça va, non? Ça va, très bien. Très bien habillé, hein? Merci, pareillement. Prête à répondre à nos questions? Oui, prête. Pour cette thématique, je pense. Oui, oui, oui. Vraiment, merci. C'est pour la deuxième fois déjà, non? Oui, la deuxième fois. Également avec Enoch Tchala. Les jeunes s'expriment. Samuel Njoli. Après combien d'années? Je ne saurais pas déterminer combien d'années, mais je pense que ça fait, je crois, 10 ans. Ouais. J'aimerais dire salut d'abord tous les abonnés de Sun TV, voilà. Et également à vous personnellement pour cette occasion qu'on me donnait afin de pouvoir s'exprimer autour d'une thématique assez importante sur l'indépendance de notre pays. Vraiment. Et je pense que le présent et l'avenir de ces pays nous appartient et c'est toujours important et pertinent de pouvoir évoquer toutes ces questions-là. Vraiment. Je suis très heureux d'être ici. Non, c'est moi qui est très heureux même de vous recevoir. Les jeunes s'expriment. Aujourd'hui, c'est entre nous, non? Aujourd'hui, ça, Motivation Plus, la carte, les jeunes s'expriment parce que les jeunes vont s'exprimer. Bon, Landa. Voilà, on commence avec Grace. Une petite présentation rapidement. Ibato Batalio pour la première fois dans cette chaîne YouTube Sun Télévision. S'ils peuvent comprendre qui est Grace Kaposa. Okay. À part avocate, vous êtes ici rapidement. Grace Kaposa, c'est qui? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Merci Sam. Déjà, je suis avocate comme tu l'as dit. Je suis avocate au barreau de Kinshasa Matete. Ok. Et à côté de cela, je suis présidente d'une structure, ONG Les Sentinelles des Valeurs, qui œuvre dans la promotion de bonnes valeurs auprès de la jeunesse congolaise. Parce que, vous le savez, je le sais, que notre société, c'est une société où les anti-valeurs, en tout cas, gangrènent. Et raison pour laquelle je me suis dit non. Parce que quand on voit ce qu'on appelle valeurs dans cette société, vraiment, on s'est dit, il faudra qu'il y ait des gens qui vont monter la garde. Vraiment. Et à part ça, je suis également rédactrice, tu le sais. Ok. J'ai publié des articles, donc je préfère me limiter là. Vraiment. Merci beaucoup. Enoch Tchala déjà bien journaliste. Et donc, comment député aux arts journalistes? Vous êtes en garder valeur, il y a métier. Ok. Ah, vous êtes là, protecteur, il y a métier dans le journalisme. La presse. Voilà. Donc, lui, c'est mon confrère, hein. Il est à la 10e Rue Télévision. Il anime aussi une très belle émission que j'ai souvent l'habitude de passer. Les jeunes s'expriment. Et non, 65 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo. Est-ce que, biso ba jeune, nous avons vraiment une place dans la biso RDSO? Alors ça, merci beaucoup pour encore une fois, pour la thématique à Lilo. Et c'est toujours important tout mais que ça toujours moi évaluation par rapport à on a vu 65 ans après quand on tout 65 ans après moi je vois 65 ans après tata moko da koli akoyi mobangé un père de famille qui a déjà des enfants qui a même des petits enfants des petits-fils donc c'est quand même une personne majeure. Et 65 ans après, en termes d'innovation, je pense qu'en termes de progression ou de régression, nous sommes restés un peu en retard. 65 ans après, nous avons été détachés de nos valeurs comme Africains, comme peuple. On a été dépourvus de tout ce qu'on incarne comme valeur. 65 ans après, nous sommes restés un peuple orphelin. 65 ans après, nous sommes restés une jeunesse suiveur, n'est-ce pas,
de leaders qui n'ont pas de vision. 65 ans après, nous avons une jeunesse qui, comme je le disais, qui suit des gens qui n'ont pas de vision, mais par fanatisme. Aujourd'hui, on sont encore des gens par fanatisme, 65 ans après. Nous avons un pays qui n'aimait pas un chantier, qui n'existe presque pas. Vraiment. C'est peut-être dire pour ceux qui nous suivent, c'est peut-être difficile à concevoir. Les mots sont peut-être trop durs, mais je pense qu'il faudrait les dire à un moment donné, parce que la première chose pour que nous puissions accéder au développement, c'est d'abord de reconnaître notre faiblesse afin de pouvoir améliorer, jouer sur ces faiblesses-là et de le faire nos forces. Donc, il faut reconnaître que nous sommes restés à un État qui, après 65 ans après, on n'a pas pu se reconstruire, on n'a pas pu jouer les rôles majeurs qu'on voulait réellement jouer, les rôles que nos pères fondateurs avaient comme souci, voyez-vous. Ils se battaient justement pour que nous ayons l'indépendance, c'est justement pour que nous soyons un peuple indépendant, pour que nous soyons un peuple qui peut agir de lui-même avec des valeurs, comme l'a dit Grâce au départ. Et aujourd'hui, est-ce que nous incarnons ces valeurs-là? Est-ce que nos pères là où ils sont-ils fiers d'avoir combattu pour un peuple aujourd'hui qui, je pense qu'on va développer avec vos questions, mais on est là, on est en train d'observer comme population, même si je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'on doit rester observateur de ce qui se passe, mais on doit nécessairement, obligatoirement d'ailleurs, contribuer à l'évolution de notre pays. Donc, je pense que 5 ans après, on a beaucoup à faire et les pays n'est pas à se développer, mais on est un pays qui n'existe presque pas. Et ça, je le dis sans peur parce que c'est ce qui existe, voilà. Effectivement, grâce 65 ans après l'indépendance, Bissau Bagène, nous avons une place? Nous avons vraiment une considération auprès à Bateau dirigeant à Bissau et puis voilà. Merci Sam pour la question. 65 ans après l'indépendance, où est la place de la jeunesse? J'aimerais répondre à cette question à deux volets. Le premier volet, je prends la première partie de la question, 65 ans après l'indépendance. Déjà, moi, je pense que la RDC n'est pas un pays ou un État à reconstruire. Peut-être j'essaierai d'un avis contraire à celui d'Enoch. Ouais, t'es libre. Ce n'est pas un État à reconstruire, mais plutôt à construire. Pourquoi? Je pense du point de vue judiciaire, si je peux le dire, la RDC, c'est un État, libre qui a, en 1960, le 30 juin, a été déclaré indépendant. Mais je pense que jusqu'à ces jours, la RDC est toujours un pays dépendant. Pourquoi? Parce que du point de vue politique, même dans le système éducatif, pour ne citer que les deux aspects, la culture, nous vivons que ce que les colons ont laissé. Nous n'avons rien construit. La politique, le système éducatif, dans presque tous les domaines. Donc, je pense, nos pères, Patrice Emery Lumumba par exemple, étaient de ceux-là qui ont essayé peut-être d'apporter des briques, des sables, des ciments, pour que nous qui viendrons après, puissions construire. Mais malheureusement, il y a 65 ans, nous n'avons pas construit. Pensez-vous pas que Lumumba a été trop pressé de mener ses combats, de libérer la RDC? Pensez pas trop, parce que c'était pas trop tôt? Personnellement, je ne pense vraiment pas. Je ne pense pas parce que, bon, je suis chrétienne, je donne cet exemple de la Bible. Même la Bible dit, un héritier, aussi longtemps qu'il sera esclave, il ne va pas jouir. Parce que, étant sous la colonisation, en fait, on était esclaves. Dans notre propre pays, sur notre propre terre, nous étions été esclaves. Et face à l'esclavage, je pense que on ne peut pas fermer les yeux, on ne peut pas rester passif. Moi, je pense que ce n'était pas inopportun, mais seulement ceux qui ont suivi nos pères comme Patrice Emery Lumumba n'ont pas continué la vision, n'ont pas continué la lutte. Ils se sont peut-être, je ne sais moi, je ne dirais même pas arrêtés quelque part parce qu'ils n'ont même pas emboîté les pas dans cette lutte-là ou dans ces combats-là. Alors, tu m'avais peut-être coupé la parole, j'étais au premier volet de la question, 65 ans après, donc je pense la RDC actuellement, c'est un État que nous devons construire. Déjà, et moi je pense la base de tout, c'est les valeurs. Raison pour laquelle j'ai même fondé cette structure pour promouvoir nos valeurs. Enoch aussi l'a épinglé pendant qu'il parlait. Je pense que la base, c'est là. Donc, notre identité. Même à cette heure de la mondialisation, c'est possible de vivre la mondialisation sans perdre son identité. Vraiment. Alors, le deuxième volet, où est la place de la jeunesse? Parce qu'aujourd'hui, nous entendons à gauche et à droite partout, on parle de la jeunesse. Surtout pour cette année
c'était, je dirais, la thématique commune de toutes les activités qu'il y a eu pour la commémoration du 65e anniversaire de l'indépendance, la jeunesse, les jeunes. Mais à un moment donné, moi, je me suis questionnée, c'est qui le jeune congolais ou c'est qui fait partie de la jeunesse congolaise? Parce que il y a un exemple, je l'avais entendu C'est de quel âge à quel âge déjà, vous étant C'est ça, c'est ce que je vais dire. Ouais. Il y a les directeurs généraux du centre culturel, lors d'une activité, qui disait que il a vu les présidents de la Ligue des jeunes dans un parti politique qui a 50 ans. Et lui, il s'est questionné, on disait, est-ce qu'à 50 ans, on est jeune ou pas? Parce que les Nations Unies parlent de jeunes ou qui fait partie de la jeunesse. C'est toute personne qui est dans la tranche d'âge, je crois, des 15 ans à 24 ans. Okay. Mais la charte de l'Union africaine, elle, élargit jusqu'à 35 ans. Mais moi, je pense, ça c'est moi qui dis, la jeunesse, ce n'est pas forcément question de l'âge, de chiffres. Moi, je pense d'abord que la jeunesse, c'est l'état d'esprit. Okay. Alors, la jeunesse que nous pouvons parler aujourd'hui, après 65 ans, si la jeunesse a sa place ou pas, moi, je pense, ne parlons pas de cette jeunesse ou ne la limitons pas seulement en termes de chiffres ou d'âge. Je pense on peut ici parler de jeunes, toutes ces personnes qui ont des idées ou des ambitions, mais qui manquent de moyens. Effectivement. Et les aînés, on peut parler à côté de ces jeunes, on peut parler de ceux-là qui ont peut-être eu l'opportunité, la chance ou la grâce d'occuper des places décisionnelles ou avoir les moyens. Je prends l'exemple du ministre des Médias, comment il s'appelle déjà? Patrick Muyaya. En termes d'âge, pour moi, c'est un jeune. Mais, suivant ce que nous disons dans la société, lui, on peut le considérer comme un aîné parce qu'il peut transmettre une expérience qu'il a. Alors que la jeunesse, moi, je pense, c'est un état d'esprit. Donc, ces personnes-là qui ont encore la force physique et mentale, qui ont encore des rêves, mais qui n'ont jusque-là pas de moyens pour arriver au bout de leurs rêves. Vraiment, merci beaucoup. Les gens qui nous suivent, on comprend d'ailleurs que tu es un avocat, vraiment pour éclairer ma cambo comme il se doit. Et donc, déjà aujourd'hui, comment on a un jeune dans le ministère? C'est une grâce? Ou bien, et c'est là où moi, il faut normal. Parce que l'autre, tout le monde jeune à occuper postement comment on dit, l'homme, on dit grâce, on dit l'homme étrange. Est-ce que c'est vraiment important? Tout le monde est là où on a peine grave. Comment on a jeune dans le ministère, membre quelconque, tout ça? Alors, déjà, il faut qu'on comprenne que dans il y a des choses où, normalement, et dans le monde normal, sur d'autres cieux. Voilà. Mais dans le comme ça, on est des miracles, comme on le dit en haut, sur le jeune, et comme il a quelque chose de spécial. Moi, je pense qu'on doit revenir à la case du départ. Si on s'interroge sur l'indépendance du Congo, je reviens encore sur ça. Ceux qui te tournent, père, il y a indépendance, la majorité, jeune, n'est-ce pas? Ils ont accédé à poste mini ni wana ya kujere mboka ba jeune, n'est-ce pas? Alors pourquoi les lopos mutoa za poste à ministre à Pamba? Je sais, c'est rare de trouver. Et c'est étrange de voir s'il est là. Ici, il est là, il fait bien son travail. Oui. Il est combattu par les caïmans qui sont dans le système, qui ne veulent pas que les choses bougent ou changent un peu. C'est un problème que nous avons aujourd'hui. Moi, je suis mal à l'aise quand j'entends Madame Grasse, excusez-moi, de dire que elle a dit que la RDC n'est pas un État à construire, plutôt un État libre. Je pense que c'est ça. Non, je disais, c'est pas un État à reconstruire, mais plutôt à construire. Voilà, mais si elle dit que c'est plutôt un État à construire, ça veut dire qu'on n'a pas un État. Parce que ce qui est à construire n'existe pas. Le terrain est vide. Alors, le vide, c'est quoi? Quand on dit l'ensemble de vide, on entend mathématique. L'ensemble de vide, c'est quoi? Et l'eau que ça, vide. Quand on dit, et l'eau que ça veut dire qu'il n'y a rien dedans. Et ça, c'est un vide, on doit construire. Donc, et l'eau que ça a été, on n'a pas un État et on doit construire un État. Alors, comment construire donc un État 65 ans après l'indépendance où nous avons régressé davantage qu'est-ce que que les Blancs nous avaient laissé. Okay. Pour construire un État, moi j'aimerais que nous puissions passer par des schémas propositionnels que de rester dans l'angle historique, parce que c'est vrai aussi que l'aspect historique peut aider beaucoup de jeunes, d'autant plus que nous avons un pays, une jeunesse qui vit
en désaccord avec son histoire propre, en fait, parce que on la connaît presque pas. C'est vrai qu'on doit raconter l'histoire, mais il faut s'interroger sur comment nous pouvons arriver à un État construit, à un État développé. C'est ça la grande question aujourd'hui. Le terrain est vide, mais comment y parvenir? Comment y parvenir? Entre autres, on doit procéder par par la mentalité des Congolais. Vous savez que c'est un problème sérieux dans notre pays aujourd'hui. 65 ans après, si tu vois un Congolais réfléchir, penser, il y a 2 ans, 3 ans, vous essayez de remettre la personne dans les rails. Ces types de mentalité-là, c'est ce problème aussi. Voilà. Solution, voilà. Commencez par toucher les mentalités des Congolais, ceux qui te ont espéré que se développer un jour. Parce que terrain, ils ont vide, le coup là, madame, grâce à le B. Terrain, ils ont vide, il faut construire. Pour construire, on ne peut pas construire avec des ignorants, avec un peuple barbare, excusez-moi de le dire, un peuple ignorant de son histoire, un peuple ignorant de ce qu'il doit faire. En commençant par la génération amicée, nous avons un pays qui n'a pas de valeur. Ça, c'est vrai, une population, et puis, mon tout père à côté, les Mélangopé, à Bunda, que le peuple, en gros, ils ont la valeur, à zapété. Tout le monde est ignorant, tout le monde semble ne pas connaître la situation. Pourtant, c'est par là qu'il faut commencer. C'est par là qu'il faut commencer. Au lieu de développer Moka, la population est lingue. Oh, ça y est, le mais c'est vraiment un peuple qui sait seulement pointer du doigt à l'autre, mais à mi tout n'a il faut ça ni pour et se développer. Pour développer beaucoup le lingue. Si nous continuons comme ça, ton comité 65 ans fois 2, tu as sauté, hein. Donc on a 25 ans. Ah oui. 25 ans après, tu as on parle déjà dans ma casa il y a beaucoup de côté. Génération c'est qui kuya, bah on dit qu'elle a la même mentalité, on a beaucoup de bon gâté. Effectivement. Nous voulons développer le pays, on touche le côté mental de notre population et on peut espérer un développement adéquat. Effectivement. S'il te plaît, Sam, j'aimerais quand même revenir sur ça. Okay. Peut-être apporter un peu des lumières. Je disais que la RDC, c'est un pays indépendant, oui. Parce que c'est même constitutionnel. La RDC, c'est un pays indépendant. Tout ça, elle a la souveraineté comme tout pays, comme tout État. Du point de vue théorique, on peut dire. Mais du point de vue pratique. Merci d'avoir précisé. Du point de vue pratique, je pense que nous n'avons rien construit. Il faut changer mon là, non. Je pense que tu as sorti. Ce que j'aime chez Glad, c'est la précision. Ok. Il a sorti la réponse dans ses propos. Nous sommes un pays indépendant. Pratiquement, s'il y a un problème, nous pourrons toujours verser là. Ok. Ça pose problème. Et à part ça, pourquoi je disais que nous n'avons rien construit depuis 1960 jusqu'à présent? Du point de vue politique, par exemple, c'est les mêmes systèmes qu'ont laissé les colons. Vous verrez même les textes de loi que nous avons, c'est plus les textes français, belges. Moi, je connais des dispositions de loi, par exemple. Non, c'est juste un exemple. C'est vraiment entre parenthèses. Non, c'est vraiment entre parenthèses. Il y a une disposition de la loi, c'est du code civil, que tout étudiant, même en général, de droit maîtrise. C'est une avocate. Donc, ici, chez nous, c'est l'article, je crois, 288 du code civil. Mais cet article-là, du code civil belge, je crois, c'est l'article 313, qui est 80 quelques, donc 1300 et quelques. C'est la même disposition. C'est seulement l'article qui change. Chez nous, c'est l'article 200 quelques. Là-bas, c'est l'article 1300 quelques. Vous verrez que c'est pratiquement les mêmes choses. Les systèmes éducatifs, c'est tout ce que les colons ont laissé. Nous, pour te rejoindre, parlons des valeurs, nous n'avons rien construit. Puisqu'il n'y a rien qui soit guidé ou fondé ou qui a comme source nos valeurs à nous que nous avons construit. Depuis les départs de Lumumba des colons, nous ne vivons que le même cycle. C'est pourquoi j'ai dit, c'est possible, c'est difficile, mais c'est pas impossible de construire maintenant notre société à nous. Pas que en les construisant, nous allons revenir au moment où nous allons construire, d'être considéré tant on est indépendant. Madame Grasse, construire en haut, mais comment construire? Non, tu peux construire, je ne parle pas en termes des briques. Oui, parlons de la construction de la nation. Ça ne sera pas non démolir des routes, détruire et puis construire, non. Mais dans quel sens j'ai dit? Par exemple, toi-même, tu l'avais cité. Les valeurs, par exemple. La mentalité des Congolais. Comment est-ce que nous réfléchissons? Parce que je prends même les cas du patriotisme. Nous, les Congolais, peut-être même moi-même aussi, je ne suis pas patriote. Moi, je connais un monsieur qui a donné un témoignage de sa fille aux États-Unis. Sa fille est née là-bas.
sa fille qui lui répète à chaque fois, papa, tu es sur mon sol. Tu es congolais, moi, je suis américaine. Vous voyez déjà cet amour-là de la patrie que la fille a. Une fille de 5 ans, mais qui sait déjà que je suis chez moi, il sait comment. Aller aux États-Unis, vous verrez dans des maisons, on le voit à la télé, je n'ai jamais été. On voit des drapeaux des États-Unis dans presque dans beaucoup de maisons. Mais chez nous, ici, qui peut mettre les drapeaux de la RDC chez nous? Vous voyez, nous, c'est possible de construire dans toutes ces valeurs-là. Commencer déjà à aimer son pays et à poser des actes, même petites, mais qui contribuent pour la construction de notre pays. C'est compliqué. Donc, voilà. Au moins, la citoyenne, le rôle à Jonathan Matoumona qui te dit, c'est ça. C'est pourquoi on n'a pas construit. Et en même temps, on est en train de perdre toute la substance. Et à part ça, c'est la jeunesse qui doit construire une nation. Déjà, et à part ça, oui, j'aimerais quand même ajouter quelque chose. Je pense qu'il y a un autre problème. Je pense qu'il y a aussi les conflits générationnels. Parce que ce que nous, on considère comme aînés, j'avais dit, les aînés, pas seulement en termes d'âge, de chiffres, 80 ans, non, mais ceux-là qui ont une expérience dans la vie politique, économique, etc. Il y a en fait comme une sorte d'un conflit. Il s'est creusé, on dirait, une fossé intergénérationnelle entre ceux que nous appelons jeunes et ceux que nous pouvons appeler aînés. Ceux qui sont là aînés, ils ont comme, bon, pas tous, mais la grande majorité ont cette, comment je peux dire, ces manques de confiance vis-à-vis de jeunes. Ils considèrent comme de jeunes ne peuvent pas faire mieux que eux, ou même faire la moitié que eux, de ce que eux ont fait. Et le jeune aussi à leur tour, les jeunes aussi à leur tour disent que ceux-là ne nous ont rien transmis. Ils ont été là, mais qu'est-ce qu'ils nous ont transmis? Et moi, je pense peut-être je vais peut-être anticiper, et ça peut aussi faire partie des solutions pour construire, comme je disais, notre société aujourd'hui. Donc, créer des espaces de communication ou des dialogues entre les deux générations. Puisque les papas, nos pas même à la maison, nous les vivons. Lorsque tu fais quelque chose, ton père te dira, à notre époque, ce n'était pas comme ça. Mais c'est vrai, ça ne peut pas être la même chose à votre époque. Il n'y avait pas TikTok, par exemple. C'est une autre génération. Ils doivent comprendre cela. Donc, chaque génération a peut-être quelque chose à apporter. Voilà. C'est ça. Et moi, je pense qu'il y a un conflit entre les générations. Donc, on ne se parle pas, on ne se dit pas la vérité. Et ce qu'on oublie, c'est que nous avons un seul pays à sauver. Nous avons un seul pays à construire ensemble. Lorsque les aînés disent toujours, Nathan, on a bien makambe baby. Nathan, on a bien ce zala qui boité. Et nous aussi, nous disons que l'époque n'a bien nous a démodé et qu'est-ce que vous nous avez transmis. Donc, il y a ces manques de confiance vis-à-vis des aînés qui ne font pas confiance aux jeunes, qui les considèrent comme peut-être des enfants éternels, qui ne sauront pas être responsables. Et les jeunes aussi qui disent que ceux-là sont égoïstes. Parce que le jeune, dans leur bouche, c'est toujours, bah, papa, on a bah, mais vous allez les remplacer pour faire quoi? Effectivement. C'est ça, en fait. Parlant de ça, j'allais aussi directement profiter de poser cette question à Enoch. Aujourd'hui, les jeunes chôment parce que misala ezate ou bien ba jeunes baza ba incompétents ya ko affronter les professionnels. Montonyo so akoluba langa que les jeunes sont incompétents, il aurait un problème avec moi très sérieux. Je vous le dis sincèrement. Comment vous pouvez traiter, mais je vous dis sincèrement, on commence par vous-même ça. Comment vous traitez les jeunes d'incompétents? Nous avons, pardon, écoute, moi je sais, j'ai étudié avec ma collègue, ma camarade, tout ce que j'étais les noms, faisant la télé, ma camarade, tout ce oh, bah, écoute, tant encore pour le tourisme. Ça dit, il est venu parce que parents misé mbongo, parents lignatanga. Sam, un collègue, vous n'allez pas, peut-être parce que c'est à la mode. Ne sait pas faire un CV, un collègue qui ne sait pas écrire une lettre de motivation, il ne sait absolument rien. Il est là, celui qui a un bon thé par côté ici, interrompu, peut-être envoyé à péter, à long, il n'a pas l'équipe. Une telle personne, déjà, dans le milieu professionnel, il y aura des problèmes. Peut-être il y a qui vous frapper la porte. Par exemple, on a testé il y a des jeunes comme ça. Mais comment tu peux tout ça, déduction, généraliser, c'est impossible. On ne peut pas, ça ne manque jamais. Le problème, c'est que, tu as besoin d'exceptions, comme ça, on le croit à cas général. Au moins, il attend dans la société nyonso. Ceux qui sont aux États-Unis, mon cher ami, au coco taba aventurier baza, mibi baza, batama bébé baza, colonna pe baza. C'est ce que je vous dis. C'est ce que moi je dis. Attends, c'est ce qu'on appelle ça, ok, au coco là encore, les banditisme dans les États-Unis, que les kamakas, que dans le Congo. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, n'est-ce pas? Mais pour il y a bu tout ça, on liboso mingi. Il y a bango, l'air média, il y a que non, ils peuvent pas mettre à la disposition de tout le monde ce qui se passe de mauvais chez eux. Vous comprenez? Mais nous avons cette culture-là de pouvoir mettre, nous les gardons.
Alors, le bic est jeune, dans la classe, les autres fuient des cours, machin, truc. C'est qui est vrai. Mais est-ce qu'il y a que cette catégorie de jeunes? Non. Il y en a ceux-là qui se donnent exactement dans leurs études comme il faut. Il y en a qui, sont jeunes, ils ont pas reçu. Là, tout le monde, les bandes, combien de jeunes, on apparaît. On apparaît tout au courage. Combien de sérieux bazarna babalabala, parce que mon botné, il y a 5 ans, on apparaît. Mais les mieux se volatilisent. Donc, on t'a fait un jeune par réussite parce que dans il y a courage. La définition du courage, la définition du courage, c'est la jeunesse congolaise. Si on veut définir le courage, le problème, c'est que nous avons un système qui est démodé, un système qui ne veut pas favoriser, qui ne veut pas laisser place à la jeunesse. Je sais très bien que cette émission n'est pas politique, et moi, je touche un peu de toutes les questions. Hein, oui, non, c'est général, on est là pour réfléchir. J'étais très mal à l'aise dans la bande qui Makamba Posé à Moutamba, Namoni, député Moko, il fut ministre dans ces pays. Hein. Il passe, il dit que nous avons besoin d'une jeunesse, mais pas une jeunesse pressée. Mais qu'est-ce qui définit par être pressé? C'est un jeune qui vient, comme Moutamba, il veut, n'est-ce pas, changer le système, il veut booster les choses en tant que jeune, mais quand il peut réformer le système qui au traité n'a pressé en fonction de ce salaire. Mais qu'est-ce que le déficit par être pressé? En même temps, qu'est-ce qu'il a pu faire pendant tous ces temps-là pour traiter la nouvelle génération d'être pressé? Nous sommes marchandisés à un moment donné, c'est vrai, mais nous-mêmes aussi, on se laisse faire. Parce que, ceux qui sont dans la partie politique, en gros, déjà, comme tu l'as soulevé, les dossiers de Moutamba, déjà, vous, nous aussi, tant que jeunes, Moutamba, Constant Moutamba représentait aussi la jeunesse. Il y a encore grâce à Binga, d'accord, à Binga, conflit intergénérationnel, c'est ça. C'est ça. Déjà. Parce qu'ils ne veulent pas. Comment Enoch Tchala, étant que journaliste, étant qu'il est aussi jeune, engagé, comment tu conçois cette réalité qui subissent actuellement Constant Moutamba? Mais conflit intergénérationnel. Moi, je suis aussi l'intervention. Il y a des gens, comme tu l'as dit, il y a des gens qui disent que Constant Moutamba, il était trop pressé, il était arrogant de faire tout ça. Trop pressé, c'est quoi? Constant Moutamba jouait sur la politique de redevabilité. Redevabilité, allais-je dire. Il travaille, il veut que, comme un jeune, à l'inique que, Congolais, Baye, Moussala, tout ça, pour Namboka, où est le mal? Soit comme bongo bino botu déformant ngo bobi aza populiste. C'est ça. Mais ndinto yeba ça musala. Parce que aza ministre pour na biso. Makambozo ça là, il faut biso yeba n'est-ce pas? Soit ça lango mabe, il mettait en mal les systèmes. Moyen système fonctionner sous malamu zati. Na ke non na réalité moko. Depuis Makamba était procès ils a ramené na je crois le 23. Le 23 oui. Siko depuis Makamba na kinda na justice. Si les lo est-ce que kata moi nungu ya moi de ces mots bolingi bi mo muke. Tu vois que mon muke qui akina yibi. Ah quand même to yibi ke no kinga na sala ki boy to za au courant. Ata justice côté kuna bakangi Makamba na bango ça mais to yibi ke kinga na sala ki boy. On sait par la voix d'un jeune qui est dans le gouvernement et qui travaille pour le compte du gouvernement et qui veut que les Congolais soient au courant de tout ce qu'il mène comme action au quotidien. Vraiment. Il était dans son rôle, il le faisait si bien. Et puis se remarquez bien. Sous la clameur publique, il y a la question ils ont soulevé sous la clameur publique. Population le bien, bon tout le monde était allé pas justice procureur à salir à saisir un dossier, allez pas mais qu'on a de la bakangi mutongo balandi makamongo ça coupable bakangi aki makal. Mais oyo Moutamba partout président zo kende pour na inaugurer na ipena azana procès parce que be la libérer nous Moutamba machin truc les anines population ba big ba moni azana innocent ils ont voulu les salir na opinion mais ils n'ont pas pu le faire. Vraiment conflit intergénérationnel balingi te ba jeune ou baza compétent ba ya basal ceux qui sont jeunes au niveau de gouvernement et c'est ça la politique au niveau de gouvernement ils sont d'accord na oignon so bango bazo proposer ce qui OK na ndenge ya keno yo ya ko innover ko changer tu seras combattu et tu seras éliminé. Effectivement. Voilà les problèmes. Ça c'est la réalité. Grâce à Posé étant qu'avocate dossier Constant Moutamba. Comment tu conçois cela? Bon, c'est un dossier d'abord très sensible. OK. C'est un dossier vraiment sensible. Et très sensible. Je pense...
Vraiment très sensible. Il y a des sources qui disent qu'il a été empoisonné. Bon, ça, c'est entre parenthèses. C'est un dossier sensible, je disais. Déjà, je suis avocate de profession, oui, mais je ne suis pas ni ministère public, ni juge. Ok. Donc, lorsqu'une personne est accusée d'une faute ou d'un acte, la personne reste présumée innocente jusqu'à ce qu'il y ait un jugement qui condamne la personne. Donc, jusqu'à-là, non. La personne, c'est ça en fait. Même si tu es à 3 à un plateau, il va coûter bisomi, va aller tozo bimisa makila, yolambeli à makila, tu es présumé innocent. Jusqu'à ce qu'il y ait un jugement qui te condamne que tu as tué. Donc, l'excellence Moutamba, je ne sais pas quand même trop dire sur ces sujets. Comme j'ai dit, les procès venaient d'être ouverts. Les procès prennent beaucoup de temps. Bon, ça dépend. Il y a des procès qui prennent beaucoup de temps. Donc, on verra. C'est que la juridiction qui est en train de suivre ce dossier va dire si les enquêtes pourront ramener à ce qu'on puisse conclure que c'est vrai, il avait détourné ou pas. Nous les saurons. Mais par là, j'aimerais quand même dire une chose. C'est pas que je suis contre les ministres ou contre ce que Enoch a dit, mais dans la tête de plusieurs jeunes surtout, nous pensons que la jeunesse, c'est comme une immunité. Quand on est jeune et que les aînés t'accusent, c'est certainement un conflit intergénérationnel. Ce n'est pas toujours ça. Non, attends. Non, je suis pas d'accord. Vous laissez finir comme ça. C'est comme si on est en train de consommer. Non, ce n'est pas toujours ça. Ce n'est pas toujours ça. C'est ce que j'ai dit. Non, même dans ces dossiers, les jeunes peuvent chanter. Libérez-nous Moutamba. Ce n'est pas par la clameur publique parce que les étudiants chantent que c'est la fée de Moutamba, innocent ou même. Mais nous avons suivi les raisons pour lesquelles il est poursuivi. Non, les raisons, oui. Déjà. Écoutez, nous partons sur base des raisons qui sont évoquées et pour lesquelles il est poursuivi, n'est-ce pas? Et en même temps, nous essayons de faire une analyse. Le pays n'a pas commencé aujourd'hui. Vous parlez de 65 ans d'indépendance, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a eu des choses qui sont passées. Combien de gouvernements se sont succédés avant Moutamba? Combien d'affaires il y avait millions d'euros dans Mbokao? Et où est pena qui est bungi tout le monde. Mais avec Moutamba, c'est pas que l'argent est bungi. Les 9 millions ne sont pas perdus, ne sont pas volatilisés. C'est ce que je dis. Vous comprenez? Il y a tentative, il y a des erreurs, ceux qui n'y voilà, et on veut arrêter un jeune pour ça. Non, c'est pas mauvais. Non, tu vois, on veut arrêter un jeune. Non, c'est pas une immunité. Non, mais nous comprenons quand il y a l'injustice. Voilà. Il y a quand même important les élever. C'est bien. Si vous faites ça, mais pourquoi vous n'avez-vous pas fait avec l'autre qui a volé l'argent et c'est pas vu? Mais ça là, c'est réfléchi. Alors que bon, les amis, en sociologie, il a entravé à la procédure. C'est qui nous aussi comprend que c'est quand même c'est acharnement. Grâce à vraiment la logique de la profession. Non. C'est ça, en fait, voilà. Moi, je ne réfléchis pas en sociologie que non, le col est salamacabo et sec, oh non. En fait, il y a une procédure en droit. Quand on vient, on dit que tu as fait ceci. Il y a toute une procédure. Il faudra qu'il y ait des enquêtes. On est en train de suivre les dossiers et on verra à quoi ça va aboutir. Moi, je ne peux pas dire qu'il est coupable ou qu'il est non coupable. Non. Je pense qu'on a droit à intention et qu'on répète. L'intention, oui, mais c'est ça. Ce sont les enquêtes. C'est les enquêtes qui amènent jusqu'à ça. Moi, je suis en train de dire que... Moi, je disais au départ que c'est un dossier sensible. Voilà, c'est un dossier très sensible, comme tu l'as dit. Et puis, déjà, ils ont déjà dans beaucoup à justice. Bah, reporter qui, déjà, ni nous sous audience, nous sous c'est pour le 23. On saura seulement si Moutamba il est innocent ou pas, on saura. On ferme ces dossiers parce qu'il est très sensible, comme tu l'as dit. Voilà. Affaire embouteillage, non. Un des bons manangos sensibles. Affaire embouteillage. Oui, ok. Phénomène embouteillage. Je vous dis, bon, ok, phénomène embouteillage. D'ailleurs, tu y es pourquoi embouteillage dans la Kine. Si un autre peut proposer des solutions, les amis. Mais d'abord, le but est pour aller embouteillage dans la Kine. Tu es bien ni ça. Bako zeza ebele. Entre autres, ni. Non respect à cause de la route. Non respect waniza. Non, Sam. Congolais à muntu moko boye. Il y a air boko. Ce tobi qui pena indépendance. Air monte mitomi ko copier parce que tout n'est pas mal. Tout ce que les blancs a fait, les colons a fait dans ces pays pendant plus de Léopold II a celle combien d'années? Ceux qui 23 ans, Belgique, il y a ceux qui 53 ans, tout ça. Donc, de 1885 à 1908, de 1908 à 1960. Ça veut dire que
Oh, bah, ça, on a un pays, entre autres, la chicote. Ok. Mon Congolais. Moi, il faut chicote peine à ma case. Net pour un embouteillage. Ne me dites pas que, oh, Nzela, ce qui n'est chicote na Congolais, au moins, je te donne un exemple. Très simple et pratique. Sauter dans Nzela, embouteillage à ma case. Au moins, na kaka suyo kaka stekni ata cortège moko ye soit tata la plus mon boye wana poe meka ku fongola Nzela au moins ndingi Nzela funga maka à la seconde. Pour nani? Pourquoi pendant longtemps Nzela bande funga mate kaka ba ceux qui la police et ceux qui embata et ça ma mingi m'pense les mboko na ceux qui la police embata aye ceux qui kaka aye je te dis en bas je funga ma en espace il y a pas plus de moins de 30 minutes. Pour nani? Parce que les mentalités, côté on les a moins bouché mon dame. Tout ça là ma cam. Et ça peine à boucher, merci grâce. Donc ça peine à boucher ma casse et je pense que c'est pas une question de conseiller les gens, en fait ici qu'on le conseille conseiller. Ma commanding voilà. Oh ma belle comme peine donc ma casse n'est voilà. Faut plus conseiller les gens. Vraiment. L'hilar dit que non en fait c'est à yokaté. Faut aussi moi fimbo beta e nda akoyo fimbo wana sai ko beta pe ba konzi po banzela pesa ya obebe za pe l'une des causes ya banzela tonga mana on a par-ci par-là ouais c'est vrai population a violé code de la route ba beta e fimbo bon on peut le kambo ça toujours lié na makambo ya nzela mabeta non il y a des routes qui causent les embouteillages, je te dis. C'est là ce qu'ils ont la libre. C'est là ce qu'ils ont. Nous avons évoqué tant de raisons, ça veut dire qu'il y a beaucoup de raisons. Mais entre autres, il y a aussi, mais la majorité, c'est tout à ils ont des disciplines à être chauffeur en RDC, il faut avoir des nerfs solides. Les nerfs solides, on est impoli. Non, être chauffeur personnel, il faut avoir des nerfs solides. Mais chauffeur à bus en commun, il faut être fou. C'est ce que je dis. Il faut avoir une dose de folie. 65 ans après. S'il y a un truc à copier, et pas à mon dernier époque, on a eu une dictature, moi 12 mois au boé. Ah oui, comme de manière à ce que tout soit en bourg à la bus. Parce que l'indéngo te commet une inconscience de commis en bourg. Si nous restons dans la clémence, c'est le peuple, la liberté d'expression, machin truc. En tout cas, on est en train de s'enfoncer en tout cas dans la gouffre à ma case où tu reçois du matin. Effectivement, merci beaucoup Enoch Tchala, merci Grâce pour ça. Et monsieur Sili? Non, on est tu tiens sur 5 minutes, on va dire chiter, on va dire état. On est tout le monde comme Madame Souka. Alors, on va prendre encore un autre dossier, Zamakambuya affaire légende. Affaire légende. Émission est assez polémique, hein? Ah, merci. On doit Namoni émission. Sans moutier, tu as ta 1000. Ah oui. Émission est à 1000 polémiques. Je vis des émissions, je vis des analyses, il y a Batou Belé, il y a Batou raisonnable, pété, analyse tellement belé autour de ces sujets, il y a affaire légende. Moi, je m'aimerais que nous, étant que des jeunes avancés, des jeunes aussi, intellectuels qui sont aux aboués, tout le monde peut s'appeler, avis nabiso par rapport à ces dossiers. Na c'est là, souvent, et là, au moment de moi, lui, c'est papa et moi qui j'essaye depuis la Canada, San, dans un pays comme la RDC, ceux qui, le col m'a belé, qui est belé, voilà, me fait les carapés belé. Et pour éradiquer le mal, il faut faire aussi du bien. Moi, on a bisou, un civique, tellement est belé. Affaire les jeunes, il y a eu beaucoup de gens qui définir un monde, est-ce qu'aujourd'hui, dans l'émission Motivation Plus, les gens aussi peuvent comprendre réellement qui est légende? Est-ce que dans notre pays, ils ont dans le secteur musique, on est dans le domaine politique, le journalisme, le sport. Est-ce qu'en RDC, grâce à ça, y a-t-il des légendes? Et qui est d'abord une légende? Qui est celui qu'on appelle légende? Merci pour la question. Une légende, déjà, je commencerai par dire, je ne pense pas qu'une légende, c'est une star. Voilà. Pas forcément. Pas forcément, voilà. Et pour moi, une légende. Pas forcément. Pour moi, une légende, c'est quelqu'un qui laisse un impact positif. De son vivant ou après même son vivant. Je prends l'exemple dans les domaines artistiques, je prends l'exemple de Maître Liolo, par exemple. Maître Liolo. Maître Liolo. C'est quelqu'un où il y a paix à son âme. C'est peut-être quelqu'un pas très connu par plusieurs, mais pour moi, je le considère comme une légende. À part lui, je prends l'exemple de Patrice Emery Lumumba dont on a parlé. Ça fait, d'ailleurs, on venait de célébrer les centenaires de Patrice Emery Lumumba, 1925-2025. Il est parti il y a des années. Mais jusqu'aujourd'hui, on parle toujours de Patrice Emery Lumumba. Il a laissé un impact positif.
Et son impact, c'est un impact palpable, c'est un impact qu'on peut facilement retrouver. Et à part Patrice Emery Lumumba, j'ai changé de domaine. J'étais à domaine artistique, la politique. Voilà. Et je pense, c'est un monsieur, moi-même d'ailleurs son nom m'échappe. Je venais de lire son histoire il n'y a pas longtemps. Le monsieur qui a créé les armoiries de la RDC. C'est un monsieur Bitoyo ou Bilolo, son nom peut me revenir. C'est un monsieur, moi-même, je ne le connaissais pas. Et en voyant, en lisant sa vie ou sur lui, je me disais, ben, comment je ne me suis jamais questionné qui était cet homme derrière les armoiries de la RDC. C'est une légende, mais c'est une personne qui est passée dans l'anonymat. Il est mort en 2024. Même les pays, malheureusement, n'a presque rien fait pour cet homme-là. Son nom va revenir. Mais les légendes, pour revenir à ce que je disais, moi, je pense que c'est quelqu'un qui laisse un impact. Donc, qu'il soit là ou pas, c'est quelqu'un qui mène, en fait, comment je peux dire, voilà, qui laisse un impact. Donc, je pense aussi, c'est un leader, en fait. Puisque les leaders, mais dans les bons sens. Puisqu'on peut être leader dans les mauvais sens. Donc, pour moi, une légende, c'est vraiment dans ces sens-là. Vraiment. Et donc, tiens, là. Une légende. Samuel, une légende dans ma casse. Par rapport à cette question, moi, je pense que ce qui crée plus de débat autour de ces concepts, légendes, c'est justement le fait que tout le monde veut. Donc, c'est comme si moi, je veux que ça me définisse les concepts, légendes, tels que je le souhaite, tels que moi je l'entends. Et ainsi, ça crée maintenant de bruit là-bas sur ce. Moi, j'ai vu des gens Justement, c'est à cause de ça. Et pour moi, je pense que c'est un débat terre à terre. Hein. Franchement, nous avons des problèmes sérieux dans ces pays qu'on ne peut pas rester focus sur qui est légende, qui ne l'est pas. Pour moi, c'est un débat terre à terre qui n'a pas vraiment de place dans la société. Voilà. Surtout actuellement où nous avons besoin nous sommes des mentalistes. Nous avons des problèmes sérieux à résoudre. La mentalité des gens, c'est pas un truc qui a couru. Non, moi j'ai ces devoirs. On a des devoirs dans ma casse. Parce que tant que ça m'a les gens on a débattre qui est les gens qui n'est pas des gens. Faili c'est une légende. Ferré c'est une légende. C'est comme si moi on a besoin de comme quand on a débat et puis on a passé des semaines et des semaines sans répondre à la question. Et on est comme à la une. Ça est comme à la une, comme à la une. Pourquoi? Parce que tu trouvais qu'il y a des Malunga. Après un temps, les gens délicats, tu trouvais ce monsieur remplacé Yango. Nous sommes un pays où nous sommes un peuple perdu. Parce que tu as vu que ça, la différence entre ce qui est essentiel, non, c'est essentiel. Tu 500 macamions. Et surtout, tout le monde a où est essentiel, tout le monde qui est essentiel. Donc, tu as où est essentiel, tu comme ça, où est essentiel, tu as que débattre sur Yango, une société perdue, une jeunesse perdue, on a besoin du redressement. Qui doit redresser le pays? Ce sont les autorités, entre autres les jeunes eux-mêmes qui doivent prendre conscience de ce qu'ils ont, de ce qu'ils sont et de ce qu'ils ont comme nation. Nous avons une nation forte, puissante, enviée par plusieurs. Mindele ba yimbo na biso na France yimbo na biso Belgique, ba yebi Congo. Moi ça me fait mal, hein, beaucoup de la peine. Et on a comme journaliste moi ma casse na mboka. Pourquoi? Parce que au Rwanda Bota la France 24, tu vois, ba Mindele ba bandi ba le bela Goma. Ba minéraux nyoso. Et toi la minéraux yo, tu découvres ça na France 24. Ba on dit ba tout taxe ba la sur son. Ata histoire Lumumba. Nimsanga grâce, nimsanga pena makamba pe sa kanda. Ata histoire Lumumba tout le monde a nous sommes un peuple ignorant qui ne connaît même pas son histoire. Tu vas dire ah ba bomi Lumumba, ba tangi ba na classe que Lumumba c'est notre héros national, on va dans sa classe. Parce que c'est l'héros national. Il est mort en 1961 et tout ça. Mais dites aux enfants que le Lumumba a Koufa pour Naboye, Moutaboma et Zach Kingagne. Et ça, Belgique, Moutaboma en complicité. C'est là maintenant qu'il commence la construction. De manière à ce que Bajen Wana ait révolutionné Bango Bako, la mentalité Wana Yakeno, Bato Mela Biso, héros national de Biso, et ça, Bato Kingagne, Bato Baninga Biso. On doit protéger notre terre. Après quelques années, l'année 2000, la même Belgique, bah, il y a un Congo, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ça lit, film à Lumumba. Et, c'était pas des Congolais, hein. Bah, aussi, bah, personnalité, moi, bah, personnage. Lumumba, tout ça, bah, tourner film à Lumumba, na année 2000. Et puis, bah, falsifier l'histoire en gros, et, les lotis de 2000-2025, surtout comme le 17 janvier, bah, t'as qu'à filmer en TV. Il y a un homme qui est là, va falsifier l'histoire wana, le tout comme ça que non, le monde va couper là pour la moitié. Et après on est étonné quand Petit Fally aya Yembi sentiment digi né au le Mumba, on est étonné. Et puis il a encore interpellé à niveau de ses sacs. Soit disant
Yende malobi que le moment à Koufa Likolo ya moi si pourtant Petit Fally s'est référé justement à la film Oya Atala ce qui biso mundo kenda classe toko na mentalité wana ke na conception wana ke non le monde va Koufa Likolo ya moi si n'est-ce pas c'est quoi comme votre raison Petit Fally classe akina malonga te effectivement ça ce sont des questions à Gozala na conception nini c'est ouais non mais franchement la question de la légende il a tout touché ouais mais franchement ça me limite pardon comment tu condamner alors que il y a une classe tu une classe tu veux qu'il fallait comme la moi couper la on a raison partout et tant moi on a raison à couper la moi aussi à quoi na matete wana tu une classe et total la film on a tout gardé nango et puis nous avons un gouvernement de ces pays qui n'arrive pas n'est-ce pas il y a qu'on regarder film wana toi na ba historien belé batement luaka ba kamba ibwacha des grands historiens sont avant de sur l'histoire Congo awa autant la film wana le biza lukuta mais tu dis que ça lukuta tout les Congo les Canadiens TV à tout moment et les jeunes grandissent avec cette pensée là nous sommes quel peuple ignorant de notre histoire. Nous vivons en complicité. Voilà pourquoi je dis qu'il y aura une génération écoutée les manambo cannabis et kende koluka bado ngana yote avec le temps voilà avec le temps mais pourquoi pas maintenant avec le temps on a pu banaka je vais vous faire tout commence par la prise de conscience n'entozi en boy comme l'histoire voilà par exemple c'est lui qui a découvert la mouchi du Congo mais qui était accompagné par nos grands-pères. C'est compliqué. Voilà. Mais t'as oublié qu'on a pas découvert Mouchi mon total kawanate Mouchi du fleuve Congo mais bah quand on nous sommes gagné au Tikaï. Naïbisayo un peuple perdu culturellement de manière religieuse nous sommes perdus on nous a pris tout ce qu'il fallait bah quand on a bamisé na bon les États-Unis la France tout ça nous sommes restés vides ici et on se croit qu'on est un peuple on est perdu ces pays n'existent pas. Merci beaucoup. Que je n'oublie pas le monsieur derrière les armoiries de la RDC c'est Assani Walosomba. Ah merci. Merci beaucoup. Et il avait 18 ans quand il avait créé ce. Merci beaucoup. Bah, tu l'as dit, on va comprendre déjà, on est arrivé à la fin. Ça, c'est la première partie de cette émission. Il avait dit que c'est vraiment une émission très spéciale. Je pense que ça, c'est la première partie. On va continuer la deuxième partie. Parce qu'il y a vraiment à boire et à manger. Donc, prochainement, on va encore revenir pour en débattre encore plus. On est arrivé à la fin. Je pense que je vais donner la parole à moi. Enoch a beaucoup parlé. Enoch, voilà. Après, moi, je vais chuter. Hein. Voilà, merci de me donner la primauté. Alors, grâce, un dernier mot. Okay. Déjà des impressions rapidement par rapport à la thématique. Voilà, et puis on va terminer. Message et mot à motivation, parce que c'est l'émission motivation plus. Message à motivation, on va la lingala. Le français mini. Voilà, la caméra elle est là. Fais ça rapidement. Et puis ok, déjà je dirais merci à San Télévision. C'est moi qui te remercie. Pour cette invitation. C'est un honneur pour moi de me retrouver encore une fois sur ces plateaux. Mes impressions pour cette thématique, Enoch l'avait dit, c'est une thématique vraiment enrichissante. C'est une thématique, une très belle thématique. Et je pense que c'est ce genre de thématiques qui doivent faire l'objet des discussions entre les jeunes. Parce que aujourd'hui nous voyons beaucoup de jeunes qui préfèrent faire bouger j'allais dire la hanche au lieu de faire tourner le cerveau. Donc ils sont plus sur TikTok, danser dans les futilités, mais je pense que ce sont ces genres de réflexions qui peuvent nous construire d'abord nous-mêmes et aussi être avantageux pour notre pays. Et parlant tout à l'heure, je parlais des conflits intergénérationnels et je pense pour mettre fin à cela, parce que nous voyons comme nous sommes comme deux générations sur deux côtés de la rive. Bao bazana Brazza, bao bazana côté à Congo. Alors il faut peut-être construire un pont, pas peut-être, mais il faut construire un pont entre les deux générations, parce que nous n'avons, je l'avais dit, nous n'avons qu'un seul pays à sauver. Donc même à l'époque à Kalana, époque il y a les Lona ou il y a Lobby, nous n'avons qu'un seul pays. Et nous, les jeunes, en tout cas, ne plongeons pas toujours dans ces mensonges qui datent que la jeunesse c'est l'avenir de demain. Non, demain, l'avenir déjà c'est quelque chose qui viendra. Mais là quand on dit encore de demain, c'est que ça ne viendra pas et effectivement depuis qu'on nous a parlé de ça, ça n'est jamais venu. Mon ancêtre m'a dit que l'avenir n'existait pas.
Donc voilà un peu. Donc ne nous laissons pas flatter par surtout les politiciens qui manipulent le jeune à cause d'un 5 000, 10 000 francs. Vous chantez, tout ça. Donc c'est pas bon. Moi, ça me fait mal de voir même dans des partis politiques. Ça, vraiment, je vais citer les noms. Les gens de l'UDPS qui disent Fathi Aoumela. Les gens du FCC qui disent Kabila Zonga. Mais franchement, entre vous, il n'y a personne qui soit compétent que les deux. À l'UDPS, il n'y a que Fathi. Au FCC, il y a que Kabila. Non. Ils ont eu une expérience, ils ont été là. On peut aussi tester les autres talents pour voir aussi. Ils ont eu aussi leur temps. Voilà. Donc en gros, je peux dire ça en tout cas aux jeunes, de toujours tenir bon. Et il y a une phrase que j'ai dit souvent. Si les autorités ne font pas ce qu'ils doivent faire, cela ne doit pas nous pousser à faire ce que nous ne devons pas faire. Tout à fait. Donc, si nous voyons les politiciens détournés, que cela ne nous pousse pas aussi, nous aussi, à plonger dans les anti-valeurs. C'est même la lutte de ma structure, les sentinelles des valeurs. Donc, nous devons vraiment, en tout cas, éradiquer les anti-valeurs qui ont vraiment élu domicile dans la société. Merci beaucoup. À vous, Grace Kaposa, avocate. Comment faire déjà pour vous contacter par rapport à Sentinelle des valeurs? Comment faire pour vous contacter? Est-ce qu'il y a une activité? Oui. Il y a une activité. Il y a une activité le mois prochain. Nous aurons une activité, une conférence. Et nous allons réfléchir autour du thème comment préserver l'identité congolaise à l'heure de la mondialisation. Défi de transmission des valeurs. Donc, c'est les thèmes autour desquels nous allons échanger lors de cette conférence. Ça sera vraiment un espace où les deux générations vont s'exprimer. Donc, il y aura l'autre génération de ceux qui sont considérés comme les aînés et la génération de ceux qui sont considérés comme le jeune. Et à part ça, nous sommes sur Facebook, ONG Sentinelle des valeurs. Nous avons aussi une chaîne YouTube où nous partageons de vidéos motivantes. Et à part ça, personnellement aussi, je suis sur presque tous les réseaux. Sur WhatsApp, Facebook. Comment faire vous contacter? Sur WhatsApp. Bon, moi, ça me dérange pas même de donner les numéros. Passez votre nom rapidement. Ok, mon numéro, c'est les plus 243 81 73 78 959. Plus 243 81 73 78 959. Et sur tous les réseaux, grâce à Kaposa, je suis là. Appelez pour les activités, hein, et non pour autre chose. Ok, merci beaucoup. Et donc, Tchala. Big Bro. Samuel Joly, merci beaucoup. Je suis très content de passer sur ce plateau, en tout cas. Merci de nous avoir donné cette opportunité, moi et Grace. Merci beaucoup. Moi, j'ai découvert Grace. Je suis toujours très content de me retrouver en face de jeunes dames qui réfléchissent comme elle. C'est toujours un plaisir. C'est surtout qu'on est beaucoup plus entouré on est dans ce rouage-là, jeunesse, tout moment, tout le jour, dans des rencontres et tout. Donc, c'est important de voir des jeunes qui réfléchissent par la tête, comme elle-même l'a souligné, et non avec la hanche. Donc, les jeunes c'est un plaisir. Bouger les cerveaux. Exactement. Et merci beaucoup à Sam. Moi, j'ai toujours dit, pour conclure, que la jeunesse congolaise offre à la RDC sa plus grande opportunité d'allier créativité et innovation. Et c'est là même dans tous les secteurs de la vie. Nous avons des potentialités dans tous les domaines de la vie. Il suffit juste que l'État, le gouvernement essaie un peu d'aller au-delà, en cherchant à dénicher ces talents que nous avons, les énormes talents, et essayer de les mettre un peu, voyez-vous, et gérer vraiment ce côté-là, côté kate, c'est une culture, il faut tout changer en gros, d'accord? On a vu des jeunes ici où basala mituka mutuka mobo sana une jeune dame là asala mutuka muso asala boko basala sport wana na goma kuna akenda wa jour à défense na ce sont des potentialités. Nous avons des potentialités, mais pourtant nous sommes insultés comme une jeunesse qui est sans avenir à la longueur de journée par ces autorités là. Ils nous enseignent à l'université et nous insultent, nous disent que nous sommes sans avenir en même temps. Donc il y a un moment donné, on doit vraiment réfléchir sur nous-mêmes. Si nous voyons que c'est à nous de prendre conscience, de pouvoir travailler en interne en tant que jeunes, créer des dynamiques, des structures autour de nous qui peuvent réfléchir pour notre émergence, parce que l'avenir de ces pays n'appartient ni à Fayoulou, ni à l'avenir nous appartient. Le présent et l'avenir nous appartiennent.
ce n'est pas seulement le futur. Donc, c'est vraiment ça. Merci beaucoup de nous avoir donné cette opportunité. Vraiment. Et merci à vos abonnés, qui nous ont suivis. Et j'ai l'air de monde. Allez sur Facebook, ouais, tonton Enoch Tchala. Je sais pas comment je l'ai dit, je suis plus émotif. Merci à l'équipe qui nous a vraiment soutenu. Merci beaucoup, merci Sam. Et merci à Madame Grace, il a eu découvert aujourd'hui et merci à les plaisirs et beaucoup, c'est à la structure Family Pro. Là, il faut dire un grand merci au manager Chichic. C'est lui les patrons du label, c'est les sponsors numéro 1. Big Manager. Family Pro. Merci beaucoup à la grande équipe. Quant à moi, je vous dis un grand merci. Merci. Merci à Grace, merci à Enoch. On va pas jeter les pierres. Pardon? On va pas jeter les pierres. Il y a des gens à remercier rapidement. Non, jeter les pierres. Voilà, je vous donne deux personnes. Grace. Non, qu'il commence. Et non, commence. Bon, parole n'était pas là. Bon, donc, moi, j'ai dit un grand merci à toute la jeunesse dans son ensemble. Ok. J'ai dit un grand merci. Non, on me tapait ça. Bon, j'ai dit un grand merci à Samuel le dit. Oui, merci beaucoup, Samuel. Il voulait être là, mais il est malade. Ok, merci, Samuel. Napesi, merci na Sam Koupele, ça depuis Canada. Napesi, merci na mon ami Emmanuel Sitoa depuis les États-Unis. Merci beaucoup pour notre soutien à ça, pour la base, surtout dans le cadre de l'émission Jeunes s'exprime. Merci beaucoup à qui d'autre Emmanuel Ngolo dans le bel équipe EP Makamnayo à Lubumbashi, un jeune pertinent aussi dans la structure et tout. Donc merci mingi pour notre soutien et merci à Samuel Jolie. Alors, on termine avec toi. Oui. 3 personnes à saluer rapidement. Bon, je salue des catégories de personnes. Ok. Donc, premièrement, oui, je salue ma famille biologique, mon père plus particulièrement. Je salue tous les membres des Sentinelles des Valeurs. La belle famille. La famille biologique est la belle famille. Non. Sentinelles des Valeurs. Membre des Sentinelles des Valeurs. Je salue en tout cas Madame Jenny Kalou et la CEO des Archange Couture qui m'a fait cette magnifique tenue. Ah, merci beaucoup. Je salue Madame Grace. J'allais oublier. Que je finisse, pardon. Mon habilleur de ma journaliste Basile merci beaucoup. Madame Grace Kangoundou depuis Belgique, Madame Corinne Mayo, Monsieur Merveille Combo et tous ceux qui me connaissent, en tout cas, je salue tout le monde. Merci beaucoup, Grace Kaposa. Merci à Enoch Tchala. Pour moi, ça a toujours été un réel plaisir quand je vous reçois dans mon émission, bien quand je suis dans votre émission Enoch Tchala. Merci beaucoup. Comme tu l'as dit, tu en fais partie des gens qui m'a donné les goûts de ces métiers, tu le sais. Non, il faut qu'on se le dise. Merci, ça. Mon artiste Faverdo Lobara, tous la terre à tout coup, Fapoto Ndimagayon. Faverdo Zuma Bangé, il appelle ça bonbon. Lui, c'est mon habilleur. C'est lui qui m'est, c'est mon artiste, donc merci beaucoup d'être là toujours pour moi. Tout ça, la mission, mais vous êtes là, boutique, on est tous avec Enoch Tchala. Maître, hein? Maîtresse. Non, maître. Maître, Glace Kapousse. On a un problème à loyer, il faut nous avoir pour, voilà. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on avait parlé sur, une thématique très pertinente, 65 ans après l'indépendance de la démocratie du Congo. Vous pouvez aussi contribuer à travers vos différentes réflexions également. Écrivez-nous dans les commentaires, on va vous lire pour que prochainement, on essaie aussi de préparer les émissions pour vous. Tout ça, la émission pour vous et non pour nous. Parce que si vous avez qu'à prendre un biseau, on n'allait pas être là. On fait cette émission parce qu'on sait que vous allez nous suivre et vous allez aussi apporter votre contribution. Si vous nous avez bien suivi, cette émission dit comme ça, merci à la grande équipe de cette chaîne YouTube Sun Télévision. Merci à l'ingénieur Brandon, il était accompagné avec l'ingénieur Perpéti. Merci beaucoup d'être là. À la régie, c'était les patrons, le PDG. Donc, il est les tout. On a bien été. Il fait les tout à la fois. C'est lui qui décore le plateau. C'est lui qui était à la régie, l'ingénieur, les managers Chichic. Merci à Family Pro, les sponsors officiels de cette émission.